Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis dans un supermarché, donc quelque chose qui impacte la vie des Américains tous les jours. Et j'ai voulu vous montrer un peu les prix ici, quoi. J'ai voulu vous montrer un peu les prix. Vous voyez, ça c'est les pommes. Vous voyez combien ça coûte pour le sachet là. On est à presque 7 $. Vous voyez un peu. Donc, je profite pour vous montrer les prix. Et je voulais vous parler aussi de la situation entre Elon Musk et Donald Trump. Parce que vous savez que Elon Musk est en train d'accuser Donald Trump de vouloir créer l'inflation aux États-Unis. Là, j'ai pris des baguettes. Les baguettes coûtent 2 $ environ. Ou bien 2 $ exactement. Mais il faut mentionner aussi qu'on est dans un magasin qui coûte moins cher, quoi. Donc, ça peut coûter plus cher ailleurs. Là, on a des croissants à 49 centimes. Mais là, on est dans un magasin qui coûte vraiment moins cher. Les bananes aussi, vous voyez. Donc, c'est déjà devenu un peu cher. C'est devenu cher de manger aux États-Unis. Les fruits. Et c'est pour cela que si les prix deviennent encore, si les prix augmentent encore, ce sera difficile pour les Américains, quoi. C'est pour cela que les personnes comme Elon Musk sont en train de critiquer Donald Trump de ses mesures. Et beaucoup de personnes critiquent, quoi. Beaucoup de personnes critiquent Donald Trump des mesures qu'il est en train de prendre. Vous voyez, même les taxes, c'est ça qui fait que les choses coûtent cher, quoi. Parce que beaucoup de ces produits ne sont pas produits en Allemagne. Pas en Allemagne. Je parle toujours de l'Allemagne parce que je viens de l'Allemagne aussi. Donc, beaucoup de ces produits ne sont pas produits aux États-Unis. C'est pour cela que ça coûte cher. Et si à cela on augmente les taxes, c'est vraiment compliqué. Vous voyez un peu. Là, j'ai trouvé du Nutella. On est à quoi? On est à presque 4,50 €. Et là, il est question de moins de 400 grammes. Donc, on est à 371 grammes qui va coûter presque 4,50 $. Vous voyez un peu. Ça, c'est ce que les Américains consomment tous les jours. Là, vous avez le miel. Ici, le miel, on est à presque 10 $. Presque 10 $ pour combien? Pour combien de grammes? Je vais regarder rapidement. Pour 1 kg, 1 kg 13, on est à presque 10 $. Vous voyez bien que les choses coûtent cher, quoi. Donc, c'est pour cela que beaucoup de personnes soutiennent Elon Musk dans les critiques. Beaucoup de personnes soutiennent parce que chaque fois qu'on augmente les prix, ou bien qu'on augmente les taxes, c'est les consommateurs qui vont payer, quoi. Ici, vous avez les boissons énergétiques. Là, on est à 1 $ ou bien pour les moins chers et presque 3 $ pour les boissons de marque, quoi, Red Bull. Donc, c'est un peu à ça que ressemblent les prix aux États-Unis. C'est pour cela que beaucoup de personnes soutiennent Elon Musk et sont contre Trump, quoi. Ici, on a du pain. On est à quoi? On est à 99 centimes pour le pain. C'est pas du pain de qualité. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Chaque fois qu'on impose des taxes, chaque fois que le gouvernement impose des taxes, surtout sur les produits qui ne sont pas faits aux États-Unis, ça fait que le consommateur va payer un peu plus cher. Ici, on arrive à la charcuterie. Vous voyez les prix ici. Les jambons et autres. C'est quand même cher, quoi. C'est cher. Là, je vais vous montrer un peu quelques prix. C'est pas évident de filmer parce que le magasin est plein. Là, je vais vous montrer quelques prix ici. Regardez par exemple celui-ci. Ce jambon italien qui coûte pour 85 grammes, on est déjà à 5 $. Vous voyez un peu. C'est parce que ça vient d'Italie. Et parce que s'il y a des taxes là-dessus, et si on augmente les taxes, on va augmenter les prix aussi, ici. Donc c'est un peu à ça que ça ressemble les prix. Vous voyez, tout est cher. Rien n'est moins cher. Vous voyez les produits. Là, on a encore du salami qui vient de l'Allemagne. Vous voyez le prix. On est à combien de grammes? On est à 113 grammes pour 5 $ aussi. Voilà, c'est tombé. Donc 115 grammes pour 5 $. Vous voyez que c'est cher. Donc en augmentant les taxes pour beaucoup de pays, ça va faire que les prix augmentent aussi rapidement, quoi. Et c'est pour cela que je suis contre les taxes de Trump. Je suis aussi contre les taxes de Trump. Ici, on arrive à la viande. On arrive à la viande. Ici, on est à combien? On est à 453 grammes de viande hachée qui coûte réduit 5 $. Lorsque c'est réduit.
Donc normalement le prix c'était presque 6 dollars. Donc on a réduit environ 1 dollar là-dessus. Vous voyez que les choses c'est pas moins cher quoi. C'est pas moins cher. Le saumon par exemple, ici c'est le paquet coûte... c'est pas le paquet qui... Là on est au saumon, tout ça, ça va coûter 25 dollars le saumon. Donc c'est un peu ça. Rien n'est moins cher. Donc c'est pour cela que je suis contre les taxes aussi. Mais vous savez que les deux, dont le président Trump et Elon Musk, ils se sont rendus dépendants l'un de l'autre. Regardez le fromage, les prix que vous avez là. Donc on a 5 dollars ou bien 4 dollars. Et c'est toujours les prix élevés quoi. C'est toujours élevé les prix. Donc c'est pour cela que beaucoup de personnes mangent les croissants. Parce que les croissants semblent être... ça semble être ce qui est moins cher dans ce magasin quoi. En ce qui concerne la pâtisserie. Donc comme je disais, Donald Trump et Elon Musk se sont rendus dépendants parce que il a permis, le président Trump a permis à Elon Musk de faire de gros contrats avec le gouvernement. Et maintenant que c'est en train de rompre entre les deux, Trump est en train de menacer de couper les contrats quoi, de couper les contrats parce qu'il a fait les contrats de Tesla, il a fait aussi les contrats de Starlink. Ces boîtes quoi. Vous voyez combien ça coûte le vin ici? Ça c'est les vins moins chers. On a les 10 dollars, on a les 5 dollars, on a les vins mousseux là-bas à 9 dollars, 29 dollars. C'est un peu ça. Oui. Donc comme je disais, les deux se sont rendus dépendants et c'est compliqué entre les deux maintenant parce que les deux sont en train de se critiquer. Et ce que Trump risque de faire, c'est qu'il risque de couper tous les contrats avec Tesla ou bien avec les sociétés d'Elon Musk. Et ça va rendre les choses difficiles. Là, on arrive au jus d'orange, ce que les gens boivent aussi tous les matins. Là, on est à 1,5 litre pour combien? Pour 3,25 dollars. Donc 1,5 litre, ça coûte 3,25 dollars. Et c'est ça. Ça, c'est le moins cher, quoi. Il y a d'autres marques aussi qui coûtent un peu plus cher. Ici, on est à la même chose. Peut-être 1,5 litre pour 6 dollars. Bon, il y a la qualité aussi. Là, parfois, il y a des réductions. Bon, celui-ci est réduit, 25% de réduction. Et c'est un peu ça. Mais en général, les prix sont déjà très élevés. Donc, on espère qu'il n'y aura plus de taxes. Parce que s'il y a des taxes, ce sera compliqué, quoi. Les Américains ne vont pas pouvoir s'en sortir. Regardez là, on est le lait. Le lait coûte pour combien? Pour 1,9 litres. 1,9 litres, c'est ça. Ça coûte 1,79. Et là, on est dans un magasin vraiment moins cher. On est dans un magasin vraiment moins cher. Je vais en prendre. Parce que lorsque vous allez dans le magasin le plus cher, ça coûte aussi cher, quoi. Je vais vous montrer un peu le prix des œufs ici. Là, on a des alvéoles de 18 qui coûtent 8 dollars. Donc, on a 18 œufs qui coûtent 9 dollars. Non, 8, plutôt 8,19. Il y a déjà une réduction là-dessus. Donc les œufs aussi c'est cher. Il y a eu une grippe aviaire qui a rendu le prix des œufs vraiment élevé. Mais en général c'était déjà plus cher qu'ailleurs quoi. Ici on est avec les alvéoles de 12 qui coûtent 6 dollars. Ici on a les alvéoles de 12 aussi qui coûtent 5,25. Donc il y a différentes marques et les prix varient aussi en fonction de la qualité des œufs quoi. Il y a les œufs qui sont faits, les œufs qui sont produits. Il y a du bio qui coûte un peu plus cher. Il y a le normal en fonction, je ne sais pas comment ça se passe vraiment dans les œufs. Je ne suis pas un connaisseur en matière d'œufs quoi. Mais je vous montre un peu les prix. Vous voyez ici, papier hygiénique pour 12 rouleaux, on est à 10 dollars. Donc vous voyez que les prix, c'est pas moins cher ici quoi. Les détergents pour laver les habits. 12 dollars pour le persil, 2,48 litres pour 12 dollars. C'est pas moins cher. Bon, il y a différentes marques quoi. Ça c'est le produit de Lidl par exemple, de la maison ici. Ils ont toujours un produit moins cher, donc qui est à presque 6 dollars. Et c'est un peu ça. Et vous avez les produits de marque comme celui-ci. Ça c'est aussi une marque connue. On est à quoi? On est à 2,48 litres pour 16 dollars environ. Bon, c'est un peu à ça que ressemblent les prix ici aux États-Unis. C'est un peu à ça que ressemblent les prix ici aux États-Unis. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous montrer tout ce qu'on vend dans cette maison, quoi. Mais je vais vous montrer un peu quelques produits de première nécessité.
Ici, on a le gel douche, le moins cher de la maison qui coûte combien? 1,19. Le moins cher de la maison. Là, on est à 300 ml pour 1,19. Ailleurs, ça coûte 50 centimes. En Allemagne, par exemple, ça coûte 50 centimes. Vous voyez que les prix aux États-Unis, c'est pas moins cher, quoi. Regardez les brosses à dents. On a celui-ci qui est moins cher, 99 centimes pour 2 brosses à dents. Ça, c'est les produits de la maison. Et c'est un peu ça. Les dentifrices, ça c'est pour les enfants. Combien? 99 centimes. Mais ça, c'est les produits vraiment de la maison. Donc, c'est pas les produits de super qualité, quoi. C'est le moins cher. C'est vrai que c'est pas de mauvais produits, mais c'est pas des produits super de très bonne qualité. Parce que ceux qui sont de très bonne qualité coûtent un peu plus cher. C'est un peu ça. Donc, on espère que le président Trump ne va pas imposer davantage des taxes avec beaucoup de pays, et ce qui va rendre les produits très chers ici aux États-Unis. Et on va voir ce qui va se passer avec Elon Musk. Est-ce qu'il va rompre les contrats qu'il a fait, les contrats du gouvernement avec Elon Musk? Est-ce que les contrats seront rompus? On ne sait pas exactement, on verra, quoi. Ici, vous allez voir le prix de l'eau. On est à quoi? On est à 2,85 $. Pour combien de bouteilles? Pour 24 bouteilles. 24 bouteilles de demi-litres chacune. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc en général aux États-Unis, beaucoup de choses coûtent vraiment cher. Ici on a une offre. Là on est à 4 $. 4 $, ça c'est l'offre de l'eau. Pour combien de bouteilles? Pour 35 bouteilles, je pense. Oui, 35 bouteilles. C'est un peu à ça que ça ressemble les prix ici. Donc je voulais vous montrer un peu ce que l'inflation peut produire, quoi. Ce que l'inflation peut produire. Si jamais les prix augmentent encore, ce sera invivable. Là, on a du Sprite qui coûte pour 2 litres 2,74 $ pour 2 litres. On a beaucoup de bouteilles de 2 litres, 2,74. Ça, c'est les produits Coca-Cola. Vous voyez un peu, 2,74, ça coûte la même chose. Et on a des packs. Je sais pas combien, je pense que les packs de demi litres pour 6 bouteilles, on est à 5,18 $, quoi. C'est un peu ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a en général il y a une très bonne variété, donc on a beaucoup de produits. Et c'est ça. Mais rien ne coûte moins cher. Ici on a, je sais pas c'est quoi, c'est des jus de fraises. Et on a plusieurs variétés comme ça. Mais les prix ne sont pas bas, quoi. C'est un peu ça. En tout cas, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que plusieurs fois je suis entré dans des magasins, je vous ai montré seulement les rayons sans vous montrer les prix. Donc je voulais vous montrer un peu les prix ici. On a des cornichons, ou bien c'est quoi? C'est pas les cornichons. La mayonnaise par exemple, c'est vraiment cher. On est à 6 $ pour combien de grammes? Pour non, en millilitres, pardon, pour presque 900 millilitres. C'est cher quand même parce qu'ailleurs ça coûte moins. Bon, c'est un peu ça. En tout cas, on espère que les taxes, que Trump ne va pas davantage imposer les taxes parce que beaucoup de produits que vous voyez ici, là, ne sont pas des produits fabriqués aux États-Unis. Donc ça vient d'ailleurs, vous voyez les produits italiens. Si on met les taxes là-dessus, on va redonner ça aux consommateurs, quoi. Regardez le paquet de pâtes alimentaires spaghetti. Combien de grammes? On est à 450 grammes. On est à 3 $. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on espère que ça va se calmer entre Trump et Elon Musk. Et que les choses vont se calmer, pas seulement entre les deux, mais entre le gouvernement américain et les autres gouvernements, quoi. Donc on n'est pas les produits aussi chers. Regardez les boissons, les bières. On a les paquets de 24 bières à 22 $. Paquet de combien? 24 aussi à 22. Vous voyez, il y a une variété, quoi. Il y a une variété de bières. Ici, on a Heineken. On a un paquet de 12 bières à 17 $. Heineken. C'est un peu ça. Bon, je ne suis pas un buveur de bière. Le vin, par contre, j'en bois. Et là, c'est les prix. Là, c'est les moins chers. Les moins chers, on est à 6 $ pour le vin blanc. Un peu sucré.
Après, on a différents prix. On a 6 $. Et le vin de qualité, les vins rouges, c'est un peu plus cher, quoi. On a les... Ici, on est dans une boutique qui coûte moins cher, dans un supermarché qui coûte moins cher. Donc, on est entre les 10 $, les 13 $ en fonction de la qualité du vin, quoi. En fonction de la qualité du vin, on a les 10 $, les 8 $, les 9 $, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et vous avez les produits qui viennent de la France, par exemple. Où sont ces produits-là? Les sauvignons. Comme ça, je ne les retrouve pas rapidement. Mais si, comme ça par exemple, ça c'est des produits qui viennent de la France. Et est-ce que ça vient même de la France? Non, peut-être pas. En tout cas, il y a souvent quelques vins français ici. Les prix seront simplement augmentés si jamais il y a les taxes, quoi. Si jamais on augmente les taxes pour la France, ce sera ça, quoi. Ce qui est bien ici dans ce supermarché, c'est que de temps en temps, ils vendent des produits comme ça, qui ne sont pas des produits réguliers, c'est des offres. On a des chaussures par exemple ici. Vous voyez, je pense que c'est... Ouais. Je ne sais pas si c'est le prix. Ça c'est combien? Je vois pas le prix. Mais de temps en temps, ils vendent des produits comme ça. Comme les chaussures là, vous avez les chaussures à 5 $. Et on peut trouver beaucoup de jouets pour les enfants ici de temps en temps. Donc c'est un peu ça. En tout cas, espérons que la situation va se calmer entre Trump et les autres pays et qu'on n'aura pas des prix encore plus chers que ça, parce que c'est déjà quand même énorme, quoi. Vous voyez un peu, c'est déjà énorme. Donc là j'avance, je continue de vous montrer. On a encore un autre rayon, c'est les produits qu'on n'a pas tous les jours. Parfois il y a des offres. Vous voyez un peu les prix. Là, c'est les jus. Et c'est ça. Ici, on a quoi? C'est du papier hygiénique aussi. Là, on est à 9 $ pour 12 rouleaux. Donc, on a toujours... Ça, c'est un produit Lidl, par exemple. Oui. Donc, je pense que c'est un peu tout, hein. En tout cas, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble les prix ici. Pour que vous compreniez pourquoi on ne veut pas qu'il y ait davantage de taxes, quoi. Parce que beaucoup de produits viennent d'ailleurs. Là, c'est les glaces. Là, c'est moins cher par contre. Tout ce qui est sucre et tout, c'est moins cher, quoi. Vous voyez, plusieurs glaces comme ça, c'est moins cher. Et c'est même pas moins cher par rapport à d'autres pays, quoi. Ailleurs, ça peut être encore moins cher qu'ici. Vous voyez, tiramisu, ou bien les desserts italiens que les gens aiment bien. Donc c'est un peu ça. Et le côté fast food. Vous voyez le côté fast food ici. Dans les produits qu'on peut passer rapidement au four et manger en quelques minutes. Les légumes surgelés, vous voyez un peu les prix. Maïs. Donc c'est déjà ça. On a beaucoup de prix qui sont quand même élevés. Donc on espère que les taxes ne vont pas venir augmenter les produits. Et on espère aussi entre Trump et Elon Musk que les choses vont se calmer, parce que c'est deux personnes qui sont assez orgueilleuses, quoi. Et le problème, c'est que c'est les citoyens qui vont souffrir après, parce que eux ils sont déjà riches. Regardez les pizzas à mettre fou. Vous voyez les prix. Regardez là, on est à 5 $ pour 400 grammes. Et on a différentes pizzas, quoi. Donc c'était un peu ça. En tout cas, j'ai fini ici. Je vais rentrer. Vous avez un peu une idée des prix aux États-Unis. Espérons que Trump va revenir à la raison. Passez une bonne journée.